En quête de sens, une série d'investigations sur des personnages inspirants qui ont mis du sens dans leur vie. On vous emmène à leur rencontre. Bienvenue dans En quête de sens. Aujourd'hui, Laurent et moi avons envie de vous faire partager une rencontre avec un personnage très inspirant. Pour un métier et une activité pourtant très quotidienne, très ordinaire, la cuisine. Donc en route pour aller découvrir en Uzège Laurent Maire. Laurent Maire. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce qu'être un cuisinier pour vous, ici et maintenant ? Une grande question. Je pense que ça va bien au-delà de toute façon du simple fait de confectionner des plats. On a un minimum de 2 prises de repas par jour et que l'aliment nous traverse et qu'il peut avoir un impact réel sur la santé. Et quel a été le déclencheur pour passer du simple métier de cuisinier qu'on apprend au départ à cette question de donner du sens réellement à sa pratique ? Le grand déclic qui m'a vraiment fait basculer, c'est mon fils en fait qui avait un problème d'allergie. Donc en sortant de chez l'allergologue, l'idée c'était de donner de la cortisone assez régulièrement. Et ça c'était hors de question. Donc j'étais encore en train d'étudier la naturopathie à ce moment-là et je voulais, à travers un réglage alimentaire et un complément alimentaire, pas faire des tests sur lui, mais au moins amener un soin qui ne soit pas à base de chimie de synthèse avec des effets secondaires importants. Ça a fonctionné, donc c'est très encourageant. Donc c'est pas une illusion. L'alimentation peut avoir un réel impact sur la santé, quoi, clairement. Où est-ce que vous pratiquez la cuisine ? C'est-à-dire dans quel restaurant ? Où est-ce qu'on peut vous trouver finalement ? Sur la route, c'est beaucoup plus facile de me trouver sur la route que chez moi. Mais non, j'ai pas de structure de restauration et je voulais justement pas en avoir. Je voulais pas tenir un restaurant, gérer un restaurant. Je l'ai fait en tant que chef de cuisine dans plusieurs établissements, mais c'est pas du tout l'idée. Je me déplace chez les gens pour cuisiner. Du coup, je fais pas mal de route. Ouais. Et on viendrait bien voir ce que vous faites par là-bas. Mais c'est volontiers. C'est super agréable parce que déjà il y a un potager avec les plantes aromatiques, les fleurs que j'intègre moi dans la cuisine, donc c'est condition idéale. Ouais, ça c'est très agréable. D'accord. Directement du producteur au consommateur. C'est quand même génial, c'est une chance d'avoir, là tu vois bien, dans le potager, ce qu'on a cueilli. C'est comme un peintre, si tu veux, qui a une palette, qui a une multitude de couleurs, et puis qui pioche dedans pour associer, et puis ça donne ça. Et puis en plus, ça va être partagé, ça peut faire du bien à la santé, ça peut faire plaisir, ça fait beaucoup. Est-ce que porter un message comme ça, c'est aussi un combat ? Oui, c'est un combat de tous les jours en fait. Moi, c'est ça aussi que j'essaye de faire prendre conscience aux gens, c'est que s'alimenter, ils ont un vrai pouvoir, quelque part. Moi, ce combat-là, quand je travaille avec des producteurs locaux, des produits de saison, des produits biologiques, l'idée, c'est un peu de contrer aussi tous ces grands groupes alimentaires qui ont une fâcheuse tendance à vouloir uniformiser le goût avec des produits qui ne sont pas forcément de qualité, qui sont très souvent amis avec des groupes pharmaceutiques. D'ailleurs, on a
Hein, on donne le poison, on donne le remède, et ça fonctionne bien comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un parallèle à faire avec la cuisine et la santé en règle générale. La prise de conscience aussi, je trouve que les gens prennent conscience de l'importance de l'alimentation et reprennent aussi en main quelque part leur santé. Qu'est-ce que vous en faites de ces recettes? Je les brûle. Après, des initiatives pour donner du sens à tout ça, il y en a d'autres. On en a fait à travers l'association Slow Food aussi, avec un lycée hôtelier, un lycée agricole. C'est-à-dire que le lycée agricole faisait pousser des choses pour le lycée hôtelier. Le lycée hôtelier l'intégrait à ses menus. Donc on faisait aussi des échanges entre étudiants. Voilà. L'idée, c'est toujours dans cette passerelle, de décloisonner. Voilà, c'est toujours un peu dans cet esprit-là. Ouais. Oui, justement. Alors, Slow Food, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement Alors, c'est un mouvement italien qui prône la biodiversité alimentaire en règle générale. Donc, c'est présent dans plus de 100 pays maintenant. Et l'idée, c'est un peu de remettre au goût du jour soit des variétés anciennes de produits alimentaires. On a un exemple avec le navet de Pardaillan, avec le petit épaule d'eau de Provence. Donc on n'a pas de rôle, on n'est pas des commerciaux, mais on fait marcher le réseau pour informer, sensibiliser. Et moi je suis dans mon rôle aussi en faisant des applications et des recettes avec ces produits-là pour un peu les remettre au goût du jour. Comment est-ce que vous arrivez à concrètement mettre du sens dans votre pratique? C'est-à-dire, par quoi ça passe? C'est-à-dire, par quel type de pratique ou d'exemple ou d'initiative? Est-ce que vous avez des exemples? Il y a pas mal d'initiatives autour de la formation aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça peut se faire à travers du personnel de cantine, pour former du personnel de cantine, dans l'idée de mettre en place des cantines bio. Ça peut être aussi pour des porteurs de projets paysans dans le cadre de valorisation de leurs produits. On cherche des recettes et on fait des applications concrètes. Du coup, des fois, ça devient des fournisseurs. Ouais. Est-ce que vous avez à cœur de transmettre le sens que vous avez donné à votre pratique, justement, à votre métier? Il y a ces initiatives dans les écoles, mais ça peut aller dans les collèges, mais j'en ai à la fac aussi. Il n'y a pas vraiment d'âge pour sensibiliser. Mais après, on a fait aussi un spectacle avec un magicien, un philosophe. Donc là, c'est où je cuisine sur scène aussi, en direct. Carrément sur scène. Sur scène. Donc là, c'est encore une autre vision de l'alimentation, mais c'est toujours, pour moi, ça fait partie d'un tout, ça s'imbrique. L'idée, c'est de voir l'alimentation un peu sous un autre angle, de créer des ponts. Pas uniquement dans une cuisine? Non, pas seulement, non. Dans nos verres, sur votre verre, madame, une décoction de carottes avec une pincée de cardamome, une infusion d'écorce d'épicéa et le principe actif de la salvia divinarum, la sauge divinatoire. La salvia divinarum. Santé. On peut vite s'ennuyer en cuisine, mais je pense que c'est dans beaucoup de corps de métier comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives personnelles. On a fait en partenariat avec l'association Babar, j'avais en charge les vernissages, et c'était on essayait de faire des choses complètement décalées, de servir des soupes dans des aquariums, de piquer de la nourriture sur des hommes grenouilles qui déambulaient dans le hall. Voilà, c'était très drôle. Moi, ce qui est bien aussi, c'est que avec ce type d'initiative, ça me permet aussi de me lâcher complètement et de pouvoir faire des choses un peu plus, on va dire, originales, quoi. Voilà. Dans quel sens vous avez envie d'inspirer la prochaine génération de cuisiniers, par exemple, par rapport à toute l'expérience? L'idée, ce serait déjà d'attiser leur curiosité, parce que la notion du lien alimentation-santé, elle devrait être maintenant, je trouve, intégrée dans les formations, elles ne le sont pas. Donc il y a toute cette partie-là aussi où il faut creuser, se documenter, et ne pas hésiter à voyager, évidemment, parce que ça, c'est très intéressant aussi d'être confronté à d'autres produits, à d'autres cultures. Acheter des livres, être confronté aussi à tout ça, c'est important. Hein. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer? Non, mais j'aimerais bien. Ça doit être j'aimerais bien des fois m'ennuyer un peu plus. Ça doit être agréable, peut-être.